Bonjour docteur. Oui, bonjour. Dites-moi, Je viens vous voir, je suis vraiment inquiète. vous êtes vraiment inquiète. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Je suis médecin, moi, je ne suis pas psychologue. Je suis vraiment inquiète pour mon enfant, docteur. Oula, oui, il y a des raisons, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu parler du Covid, on ne parle que de ça en ce moment et je voulais m'assurer qu'il va bien, Le Covid? mon enfant. On s'était déjà vu, je crois, non? Une histoire de caféine. Oui, j'étais venue. Une histoire de café, oui. Vous aviez des palpitations et mal à l'œil. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, bien sûr. Oui, alors je vous reconnais tout de suite, c'était pas évident, il me semble bien, parce que je vous avais conseillé d'enlever la cuillère avant de boire le café. Je sais pas si vous... Oui, c'est ça, hein. Oui. Tout à fait d'accord. Ça va mieux? Ça va, merci. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il tousse? Qu'est-ce qui se passe? Il me fait fièvre? Non, il tousse pas particulièrement. Il tousse. Non, enfin, pas Si. plus que d'habitude. Il tousse énormément. Il tousse énormément. La température, Ah, il en a pas. J'ai vérifié ce matin, il avait 37,6. donc il est froid. 37,6. 37,6, d'accord. Oui. Vous l'avez ce matin? Ce matin, Vous avez vérifié avant de venir, vous avez vérifié entre temps? Non, enfin, j'ai pris la voiture, donc j'ai pas pu vérifier. Ah, vous n'avez pas vérifié entre temps. En pleine période de Covid, vous vérifiez pas entre temps. Non, Vous savez, on est à ça d'appeler assistante sociale, madame, hein. Si ça se peut, là, entre ce matin et maintenant, il est monté à 39. Et là, je vous dis franchement, il est à 47. Ça se voit. Je vois bien qu'il est pas bien. Puis alors, question qui me vient comme ça, là, il a un papa, ce petit? Oui, enfin, on est séparés, mais je vois pas le rapport en fait. Le rapport, madame. Vous savez, des fois les rapports sont les plus... vous voyez ce que je veux dire? Ça, restez quand même vigilante, les rapports. Qu'est-ce qu'il mange, ce petit? Il est quand même affreusement moche. Qu'est-ce qu'il mange? Moi, je cuisine assez sainement, hein. Je fais que des choses naturelles. Après, quand il est un peu moins bien, je lui fais des petites infusions de thym, romarin, mais toujours très sain. Très sain, ouais. Donc très sain quand il est malade. L'assistante sociale, madame. Vous n'allez pas y échapper indéfiniment. Donc, si j'ai bien compris, des plantes, des légumes. Oui, tout Voilà. à fait, oui. Ouais. Puis on va sauver le monde comme ça. Le jour où il est chopé une MST, vous voulez faire une chicorée? C'est pas possible. C'est pas possible. Il en est où dans le plaisir, ce gamin? Est-ce qu'il va au McDo? Est-ce qu'il, je sais pas, il a une PS4? Il joue à des Call of? Il tire sur des talibans? Ah non, jamais. Et voilà. Ce gamin est en souffrance. Je pensais que c'était plus simple pour lui d'aller jouer dehors au ballon ou faire du vélo avec lui, non? Pour les vaccins, on en est où? Ah bah, il est à jour. Il est à jour. Ah oui? Les 39. Comment ça, 39? Alors, je regarde un petit peu le bilan de santé. Vous avez une voiture? Oui? Oui. Vous l'emmenez bien chez Midas, la voiture, de temps en temps. La culasse, le pot d'échappement, les airbags. Vous faites bien? Oui. Voilà. Eh ben, là, un enfant, c'est pareil. Hein, de temps en temps, il faut le mettre à jour. Là, par exemple, je vois, il n'y a pas le vaccin contre la peste. La peste bubonique. Eh oui, mais c'est grave, ça, madame. C'est pas Parce obligatoire. que la soif, il est vacciné contre la soif? Je comprends Là, si pas. ça se peut, à l'heure où je vous parle, il meurt de soif. Bah oui. Il y a les chats. Vaccinés contre les chats? Nous n'avons pas de chat. Voilà, et on attend d'avoir un chat pour le vacciner. L'erreur typique. Les pieds. Il est vacciné contre les pieds? Il en a des pieds, par contre. Évidemment qu'il a Eh des ben, il faut pieds. qu'il soit vacciné contre les pieds. Ongle carnet, mycose des pieds. Non, ça va pas, là, madame. Vous allez avoir de gros problèmes. Bon, bah écoutez, moi, à ce stade-là, je vais faire une synthèse. Donc, on a une toux. Hein. Oui, on a une toux très grasse et très sèche. On a des problèmes respiratoires au niveau des poumons. On a des diarrhées. Non. enfin, Si. On a une perte de cheveux. Il perd ses cheveux, ce gamin. Il est dégarni, il a 6 ans. C'est un petit garçon, il a les cheveux courts. Oui. Voilà. Ça pourrait être une gastro, ça pourrait être une angine, ça pourrait être une grippe, une trachéo. Et pour moi, c'est un Covid. Pour moi, c'est un Covid. C'est signé, hein, Covid. K-O-V-Y-D-E 19. Je retiens ça. Voilà, on a le Covid. Vous ne le sculptez pas? Ah non, je sculpte jamais les patients qui ont un Covid. Je prends pas le risque, moi, personnellement. Comment vous savez que c'est ça, du coup? Pardon. Faites attention quand même. Hein.
Bon, on va partir sur un petit traitement, là. Il a quel âge? Il a 6 ans. Il pèse quoi? Il pèse 40 kilos? 45 kilos? À peu près? Voilà. Ça pèse quoi, ça? Bon, alors, on va regarder qu'est-ce que j'ai en A. Traitement. Alors, on a de l'acide hyaluronique. 5 par jour, matin, midi et soir. Et une dernière prise la nuit à son insu, quand il dort. C'est très important, ça. Je le réveille pas? Non, il faut que ça passe dans la gorge. Vous poussez avec le doigt. Prenez un stylo, vous allez pousser jusqu'à la trachée. Voilà, on va prendre de l'accupant. C'est en A aussi, c'est pas mal. Accupant. Le cachet, il est comme ça, après. Faut le dissoudre. Je le coupe. Ouais, mettez de l'eau de javel, un truc comme ça, faut dissoudre. Et puis derrière, vous le faites boire. Le gamin, il aime bien ça. Vous mettez avec du coca, ça lui fait des bulles. On a de l'adiazine. Adiazine. Truc là, c'est ma femme. Ma femme, elle travaille au ministère de l'Intérieur. Elle m'a dit, il faut écouler les stocks d'adiazine. Adiazine. Pareil, alors adiazine, ça c'est comme Flunch, à volonté. C'est lui qui choisit. Vous les peignez, comme des M&M's, vous les mettez dans un bol, il va se jeter dessus, hein, comme une perruche. On a de l'adrénaline. Alors, est-ce que vous avez une seringue à la maison? Non. Ah ben, il va falloir vous en procurer une. Je veux dire, il y a des petits camés qui traînent en bas de chez vous, vous leur piquez une seringue, vous démerdez avec le bordel. Et là, vous injectez directement dans le bébé, dans l'enfant, dans le jeune adulte. Hein? Je ne sais pas faire ça, Vous c'est moi qui apprenez, fais ça. l'assistante sociale. Et là, on va terminer avec de l'augmentin et du doliprane. Coupez les deux, vous faites une mixture, pareil, coca, grande dose. Et là, d'ailleurs, vous envoyez. Là, on envoie. C'est vraiment le gamin, vous le chargez, quoi, vous allez voir. Et puis là, on est pas mal, normalement. Il vous fallait autre chose avec ça? C'est sûr, ça, comme traitement? Parce que moi, j'ai quand même entendu parler du traitement du professeur Raoult. Est-ce que ça serait possible pour vous de me le prescrire? C'est-à-dire? Vous savez bien, la chloroquine. On en entend bien parler à la télé, là, en ce moment. Oui, non, mais attendez, vous l'avez acheté, la Spiro 2000, du téléachat? Vous achetez tout ce qu'on vous montre à la télé, vous? Enfin, c'est quand même un grand virologue. Vous êtes spécialiste dans la matière, vous lisez Voici. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Un grand virologue, Raoult. C'est quelqu'un qui a raté sa carrière, vous le voyez bien. Qu'est-ce qu'il veut ici? Il veut devenir un héros. T'allais faire pompier si tu voulais sauver des vies. Si tu viens nous emmerder là, avec tes histoires, là, tu vas foutre le business, enfin, la santé des gens en l'air. C'est n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi, madame. Hein? Ah, l'idée, c'était quoi? C'était de baiser des femmes au 14 juillet, en fait. C'est un pompier raté, c'est tout, ni plus ni moins. Bon, moi, vous allez prendre ce que je vous dis là, hein. C'est remboursé par la Sécu à hauteur de 10%, le reste, c'est pour vous. Vous passerez là par cette pharmacie qui est en bas de chez moi, ça, c'est ma cousine qui la gère. Voilà, il vous fallait autre chose et d'autres soucis avec le ptio? Je me pose la question aussi parce que je le trouve quand même assez dynamique comme enfant. Dynamique, oui, c'est-à-dire? Oui, bah, il met à peu près 10 minutes, parfois un quart d'heure pour s'endormir le soir. Ah oui, hein. Oula, c'est une petite boule de nerf. Ouais. Ça, c'est une hyperactivité, ça. Ah. Ouais. Et puis, je vais vous donner un traitement pour ça. Pour ça aussi? Ouais, un traitement, ça va le calmer, on se revoit dans une semaine. Hein? Vous allez lui donner ça, je vais vous donner le petit papier. Bonjour docteur. Bonjour. Je viens vous voir suite au traitement que vous m'avez prescrit la semaine dernière. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Bah, on a suivi le traitement comme vous disiez, mais je le trouve vraiment changé. Oui, il a un petit peu changé, effectivement, ouais. Qu'est-ce qu'il a? Bah, il mange plus. Il mange plus. Il mange plus. J'ai essayé le McDo, hein, comme vous disiez, qu'il soit épanoui, mais bon, il mange de frites, il vomit. Oui, c'est pas mal déjà. Effectivement, il a changé, oui. Le scotch sur le manteau, c'est pour que le manteau tienne. Il a maigri un petit peu. Hein. Bah, il a perdu 10 kilos. Il faisait combien? Bah, 45. Ouais, c'est pas mal. Hein. En une semaine? Oui. Ah ouais, c'est... On était effectivement une petite perte de poids. Oui. Le comportement va mieux? Il est moins hyperactif avec le traitement? Bah, soit il est hyperactif, soit il dort. Mais quand il est hyperactif, on a acheté un chat. Oui, vous avez acheté un chat, oui, parce que le vaccin anti-chat. Ouais, voilà, exactement. J'ai acheté un chat. L'autre jour, je cherchais le chat. Il en a fait une trousse. Qu'est-ce qu'il a mis dans la trousse? Excusez-moi. Du coup, c'est seringue. C'est seringue. Il se pique tout seul maintenant. À l'adrénaline, oui. Ouais, bah oui, il prend les cachets par poignée, et il les mange et derrière il se pique. Il se pique. Ouais, ça fait partie des petits signes, des petites contre-indications, effectivement. Bon, bah ça, je veux dire, madame, il est plus hyperactif. Ah bah ça dépend. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replacer un traitement. Il a pas de douleur au ventre, ce genre de choses. Je sais pas, il vomit des litres. Il vomit des litres. Quelle couleur? C'est bleu, c'est vert? C'est noir. C'est noir. Oula. Alors non, c'est pas bien méchant. À ce stade-là, c'est pas bien méchant. Je vais lui prescrire un petit traitement, là, pour le bidou. Il a mal au bidou? Il parle pas, ouais. Non, il bave. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec ses pieds? Ses pieds ont grandi, non? Qu'est-ce que c'est que cette pied bave? Oui, là, on a une espèce d'anomalie génétique. Hein. Il y a le papa n'est toujours pas revenu. Le papa n'est toujours pas... Non? Non, toujours pas. D'accord.
Je peux éventuellement passer à la maison pour voir le petit, comment ça évolue, mais ce serait bien sûr dans un cadre de supplément. Vous avez votre carte vitale, enfin on verra tout ça. Bon écoutez, je vais lui prescrire quelque chose pour le bidou. Hein. C'est vrai qu'il est un petit peu palo, hein, presque transparent. J'arrive à voir le tableau derrière. Excusez-moi. Donc on va prescrire ça. Vous repassez dans 2 semaines, hein, puis on voit où c'en est. Hein. Oui. Alors, bonne journée, madame. Merci, docteur. Au revoir. Bonjour, docteur. Non, il faut vous arrêter avec ça. Je reviens de 2 semaines là, de surf à Hawaï. Vous m'excuserez pour la tenue, j'arrive tout juste de l'avion. Là. Exceptionnel. Alors, on en est où avec le petit... C'est de pire en pire, docteur. Ouais, j'ai l'impression, oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai suivi encore une fois le nouveau traitement et maintenant il a complètement une paralysie faciale, quoi. Oula, oui, là. Tiens, suivez le thermomètre. Ah oui, il est plus parallèle, là. Incroyable. Excusez-moi. Donc là, vraiment, on est... oui, alors ça, je l'avais pas vu venir, ça. Tu vas voir un petit peu, c'est quel truc... Ah oui, oula, ça, je l'ai... Oui, alors, c'est pas bien méchant. Les troubles respiratoires sont passés? Ah bah, il en a pratiquement plus, mais... Il en a plus. Vous voyez que ça avance. Il a plus mal au bidon. Le bidou. Il s'évanouit de temps en temps? Ah oui. Ouais, il tombe dans les bonnes. Toutes les minutes. Tendance à s'évanouir, je vais le noter, ça. Tendance à s'évanouir. Il peut rester évanoui combien de temps? Ah bah, parfois 3 heures. Hein. 3 heures. C'est long, hein. Faut pas stresser, hein, parce que vous communiquez le stress à l'enfant à ce moment-là. Quand il s'évanouit, vous laissez doucement, par étapes, d'abord des petites gifles. Ensuite, vous essayez d'administrer des pointes dans son corps, puis vous le piquez sous les pieds. Ça va peut-être le rebooster un petit peu. Il nous fait une petite baisse de tension. Hein, je pense que ça ne doit pas être bien méchant. Petite baisse de tension, on va lui mettre une petite cure de suppositoire. Ce petit, il a toujours un anus. Ça n'a pas changé. Alors, faut vous détendre un petit peu. C'est pour ça que je fais des blagues. Hop. Très bien. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Parce qu'il ne faut pas qu'il reste longtemps dans le cabinet. Ça fait peur aux gens. Il commence à être, il fait de la lumière un peu en plus. Puis il irradie. Là, c'est le traitement, à mon avis, ça. Quand il se réveille, il est confus. Il sait plus ce qu'il fait, ce qu'il dit. Déjà, il se réveille. Oui. Excusez-moi, j'essaie de vous détendre un petit peu parce que j'ai l'impression que vous êtes tendu, vous êtes en train de le transmettre à l'enfant. Je vous soupçonne même peut-être d'être à la base de ce stress. C'est de l'angoisse qui nous fait le gamin. Là. Regardez, parlez-lui, vous allez voir. Vous avez vu? Il a anticipé votre action, il a des vomis là. Voilà, ça devait arriver. Bon alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le soigner, docteur, je suis là pour ça. Je ne fais que ça, je ne fais que ça, madame. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Vous me dites vous-même qu'il n'a plus les troubles respiratoires. C'est qu'on avance, c'est qu'on progresse. Alors maintenant, la paralysie faciale, s'il est en mono, j'y peux rien, moi, madame. C'est peut-être héréditaire. On a l'impression que vous n'êtes pas très parallépipède non plus, madame. Peut-être que vous l'avez transmis au gamin. On se revoit dans... Écoutez, moi, ce que je propose éventuellement, ping-pong, là, j'ai golf. Je peux pas. Là, je mène la SAB en révision. Ouais. Moi, je peux vous proposer, on se revoit dans 1 mois, s'il est encore là. Évidemment. Voilà. Mais qu'est-ce que je fais? Je continue avec un nouveau traitement encore? Non, vous maintenez le traitement. Le même? Le même. C'est comme ça qu'on va éradiquer la maladie, et puis éventuellement, si ça prend des proportions, on pourra commencer peut-être à parler de tumeur, parce que j'ai l'impression que la tête a changé. Ça... Excusez-moi, c'est vrai que c'est pas drôle. C'est très triste, c'est très grave ce qui est en train de se passer avec votre petit. C'est vrai que là, quand je l'ai vu, c'était quand la dernière fois? Il y a 1 an? Non, il y a 2 mois? Il y a 1 mois et demi. Il y a 1 mois et demi, ouais. Il y a 1 mois et demi. C'est vrai qu'on a l'impression que l'éternité s'était assez déroulée dans la vie de ce gamin. On a l'impression qu'il a 50 ans. Au début, je pensais que vous étiez venu avec votre grand-père. Bon, ben, revenez dans 1 semaine. Je peux vous recevoir 22h. Je passe au cabinet. Bon, ben, j'ai pas... Hein? Alors, non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai suivi le traitement à la lettre. Vous avez suivi le traitement à la lettre? Ouais, c'est encore pire que d'habitude. Il rampe, il crache du sang. Il voit plus rien. Il crache du sang par la bouche? Bah oui, le nez, ça coule des oreilles. Les oreilles. Il nous a fait la totale, hein? Qu'est-ce qu'il mange? Il mange toujours pas mieux? Il mange plus. Il mange plus. Ça fait combien de temps qu'il a pas mangé là? Parce que là, oui, on a l'impression qu'il y a plus c'est une sucette là. Je lui donne du lait. Je mange du lait. Oui, du lait. Mais c'est conseillé. Ouais, les produits laitiers, très bon, oui, c'est très bien ça, les produits laitiers. Mais bon, je pense pas qu'à ce stade-là, ça fasse des miracles, madame. Le traitement n'a pas fonctionné. Je me demande si on n'a pas pris un peu tardivement. Moi, je soupçonne un petit peu les plantes et tout le bazar que vous l'avez filé au début. Ça a dû l'attaquer un petit peu au niveau des bronches déjà. C'était sain, c'était naturel. Ouais, c'est ça, c'est naturel. Ouais, la mort est naturelle, madame. Moi, je pense qu'à partir du moment où vous l'avez mis au monde, vous l'avez condamné, ce gamin. Il a grandi sans papa en plus. C'est pas faute d'avoir essayé de fournir des efforts pour entretenir des rapports. Ça, c'est encore autre chose. Je sais plus quoi faire. On peut tenter une trithérapie, on peut essayer de voir si... Parce que là, à mon avis, oui, comme je vous le disais, on a peut-être une tumeur, quelque chose qui grossit. Enfin,
D'ailleurs, ça serait d'ailleurs la seule chose qui grossit chez lui, parce qu'on a l'impression qu'il y a un truc qui va pas là. Mais vous Les pieds ne cessent de grandir. Pardon? Vous ne le sculptez toujours pas? Non, à ce stade-là, ça ne sert plus à rien, madame. Vous voyez bien, il est radioactif, le bordel. Moi, j'ai pas le matériel pour manipuler un truc comme ça. Là, c'est du laboratoire P4, P5, et ces gens passent. Non, là, je pense qu'il va falloir vous faire une raison, tout doucement. Il a 6 ans. Oui. Voilà, vous venez d'économiser un gâteau d'anniversaire. Et oui, c'est dur, je sais, madame, mais moi je vois ça tous les jours, des morts. C'est-à-dire que moi, si je dois me mettre à votre place, vous vous mettez à ma place, moi, tous les jours, j'en vois des gamins comme ça, là, tous les jours. Regardez, là je pleure pas, mais je me retiens. Vous ne pensez pas que le traitement était peut-être trop dosé? Trop dosé. Attendez, vous m'accusez là, en fait. Alors, attendez, moi, je sauve des vies, et là vous m'accusez, quoi. Je me pose des questions. Vous vous posez des questions, mais peut-être que vous vous êtes posé des questions un petit peu trop tardivement, madame. Hein, il ne serait pas là le légume, enfin votre enfant aujourd'hui. À le trimballer dans une chaise roulante comme ça. C'est même pas une chaise roulante que vous avez pris, c'est une chaise à roulettes en plus de bureau. Vous respectez pas votre gosse. J'aurais dit on va vous le placer, mais là non, ça sent le sapin. Bon, voilà, putain, mais c'est que ça met de plus en plus de temps à canner cette merde. Qui commence à développer des espèces de résistance là, le bordel. Bon allez, moi dans 2 semaines, je suis dans les îles.